Bon, aujourd'hui, une anecdote inutile de la semaine consacrée aux Tortues Ninja, car sort l'horrible film produit par Michael Bay, que dis-je, Michael Série B. Parce que bon, rien qu'à la vue de la bande-annonce, on voit tout de suite que c'est une bouse, quoi. Il n'y a même pas besoin d'aller le voir pour se faire un avis, quoi. Alors en plus, tu vois les affiches, tu vois la bande-annonce, mais elles sont laides les tortues, elles sont super laides, quoi. Je me suis dit, immédiatement, ils nous refont le coup de l'adaptation cinématographique des Schtroumpfs, quoi, où les Schtroumpfs étaient tout moches. Quand j'étais gosse, et que j'expliquais d'où venaient les Tortues Ninja, à la base, eh ben, aucun des autres enfants ne me croyait. Donc j'étais obligé de leur ramener ça, pour prouver mes dires. À la base, c'est une BD américaine qui est sortie en 1984, ça faisait qu'un seul fascicule, c'était juste un one-shot, et qui parodiait l'univers un peu des comics de Frank Miller, où des ninjas sautent de toit en toit, dans Daredevil, Elektra, etc. D'ailleurs, les méchants dans les Tortues Ninja, c'est le clan des Foot. Foot, c'est pied en anglais. Et dans l'univers Marvel, le clan ninja s'appelle la main. C'était plutôt sombre, il y avait du sang, mais quand même beaucoup d'humour. Comme je t'ai dit, juste un one-shot d'ailleurs, Shredder meurt déjà à la fin de la première histoire. Mais évidemment, bon, comme c'est l'univers des comics, bon, il reviendra d'office, quoi. À l'origine, c'était sorti en noir et blanc, c'est seulement après que ça a été colorisé. Donc en noir et blanc, la seule manière de différencier les tortues, c'était leurs armes. Et même après, en fait, tous les bandanas étaient rouges une fois colorisés. Et c'est seulement avec le dessin animé qu'ils ont différencié les tortues avec des bandanas de couleur, un peu façon Bioman. Beaucoup des aventures des Tortues Ninja sont en noir et blanc, en fait, même encore à l'heure actuelle. Le premier fascicule était autoproduit, vu que les auteurs avaient créé leur propre maison d'édition pour l'occasion. Et donc, ils avaient presque pas de thunes, mais ça a eu très vite du succès, et, de fil en aiguille, donc voilà, quoi. Voilà la gueule des deux losers devenus millionnaires. C'est devenu un dessin animé pour enfants avec plein de produits dérivés. Les fans de la première heure ont été déçus, ça a fait polémique, etc. Et ça, je peux le comprendre pour les gens aux States. Mais par exemple, nous, ici, s'il n'y avait pas eu le dessin animé, on n'aurait pas eu ça, on n'aurait jamais été au courant, on ne saurait même pas que ça existe, quoi. Donc, bon, le dessin animé, il est peut-être pas pour le même public, mais sans ça... En plus, ça nous a quand même appris des choses. Grâce aux Tortues Ninja, on connaît les 4 noms des principaux peintres de la Renaissance italienne. Un peu comme les Chevaliers du Zodiaque nous apprenaient beaucoup de choses sur la mythologie gréco-romaine. Le dessin animé, il n'était pas si mal, quoi. Pour moi, tout ce qui était pas dessin animé japonais, j'arrivais pas à regarder. Pour moi, c'était nul, c'était de la merde. Tandis que les Tortues Ninja, c'était quand même pas mal, quoi. En dehors des comics de base, il y a eu aussi des comics adaptés du dessin animé. Parce qu'il y avait des différences entre le dessin animé et le comics d'origine. Par exemple, Crank, il vient du dessin animé. Bebop et Rocksteady aussi. Le Technodrome. N'empêche, c'était la folie, quoi. Il y avait aussi un magazine Tortue Ninja, etc. Moi, j'avais plein de jouets parce que mon père m'emmenait faire toutes les brocantes du coin et on achetait pour des croûtes de pain tous les produits dérivés. Bon, j'aurais pu vous en montrer et faire une petite scène ridicule où je joue avec les tortues, les figurines et je les fais parler. Mais, comment dire, mon ancienne chambre chez mes parents est barricadée, j'avais pas envie de faire une opération de spéléologie pour aller rechercher tout ça. Parce que c'est urgent de faire cette vidéo, l'heure est grave, le film sort! Megan Fox dans le rôle d'April O'Neil. En plus, il n'y a même pas Casey Jones. Le réalisateur a dit que ce sera pour le prochain film. Parce qu'il compte faire un prochain film. Franchement, faut l'avouer, Casey Jones, c'était un peu le préféré de plein de gens, quoi, non? Par contre, j'ai pu voir dans la bande-annonce que le Dr Baxter était black, comme dans le comics d'origine. Parce que dans le dessin animé, il était blanc. Et je pense qu'ils ont fait ça pour des questions qui auraient pu être prises pour du racisme ou je ne sais quoi. Je préfère aller remater les vieux films, surtout que le premier film se voulait plus proche du comics que du dessin animé. Je veux dire, Splinter était bien un rat devenu humanoïde, et non un humain changé en rat. C'était plus sombre. C'est l'anecdote inutile de la semaine sur les vraies Tortues Ninja, et non un dossier spécial Tortues Ninja, parce que sinon ça prendrait des heures à parler de tout ça, et tous les produits dérivés qu'il y a eu, etc. Et tous les jeux vidéo et compagnie. D'ailleurs, les beat'em up, ils étaient bien. Mais encore une dernière anecdote. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le dessin animé, il y avait un personnage... un lapin samouraï qui s'appelait Usagi Yojimbo. Et en fait, ça vient d'une autre série, ça. Usagi, ça veut dire
lapin en japonais, et Yojimbo, garde du corps. En fait, l'auteur avait été invité avec d'autres auteurs à faire une mini-histoire où les Tortues Ninja apparaissaient dans leur récit à eux. Et finalement, en fait, les auteurs des Tortues Ninja ont fait l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'ils ont introduit le personnage d'Usagi Yojimbo dans le dessin animé. Bon à la prochaine, hein.